très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres sénégalaises. Aujourd'hui, la population sénégalaise a décidé de passer en avant. Le premier ministre Ousmane Sonko et son président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui lors des élections de la campagne pré-électorale avaient promis en quelque sorte de rompre en définitive avec le néocolonialisme et la domination occidentale. À travers le discours plus prononcé, le premier ministre Ousmane Sonko avait émis les intentions du gouvernement de mettre fin aux bases militaires françaises qui, encore jusqu'à aujourd'hui, sont présentes sur le sol sénégalais et occupent des places stratégiques, plus précisément au cœur de Dakar. La population, donc étant fatiguée des promesses, a donc décidé, en effet, de passer en force. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres sénégalaises, et qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette tendance qui ne cesse de monter d'un très grand cran du côté du Sénégal? On a constaté que cette situation risque de se répéter encore une fois, car la présence française est toujours là. Et nos dirigeants aspirent une liberté et une souveraineté. Nos ancêtres tirailleurs revendiquaient leur souveraineté et leurs droits, et on les a massacrés. Et nous, quand nous serons prêts à revendiquer cette souveraineté de façon directe, est-ce que la France ne va pas réagir contre nous? Ou bien est-ce qu'elle ne va pas utiliser ce qu'elle connaît sur le Sénégal pour enfin l'utiliser et nous malmener? Comme bien sûr elle l'a fait avec le Mali, je vais en revenir plus tard. Mais je pense que le déguerpissement des bases militaires françaises ne mérite pas une négociation. Le 11 juillet du mois, nous, organisation de la société civile et panafricaine ici présente, nous nous sommes rendus au niveau de la présidence en soumettant là-bas une lettre de protestation contre l'occupation des bases militaires sur notre sol. Le 13 juillet, le président de la République s'est mis face, on peut dire à la presse, au niveau de la RTS. Quand un journaliste l'a posé sur la question des bases militaires françaises, il a été un peu passif. Cheikh Anta Diop nous disait souvent le colonisé ou l'ex-colonisé même est comme cet esclave du 19e siècle qui libéré va jusqu'au pas de la porte et est obligé de retourner parce qu'il ne sait plus où aller. Parfois nos présidents parlent, mais comme s'ils sont sous le réflexe de subordination que la France nous a inculqué, que la France du moins nous a éduqués. On a appris à penser par la France, à agir par la France. Donc parfois on a cette peur qui se manifeste en nous et on n'a pas le courage de se libérer de la France. Économiquement, militairement, culturellement et sur le plan même de l'éducation de nos enfants. Donc cette réponse passive, c'est un partenariat. Le président de la République nous a parlé d'un partenariat militaire. Et ce partenariat militaire, c'est un danger pour nous, résidents de ce pays. La France va former nos soldats. La France va nous fournir des armes. La France va maîtriser nos zones et va avoir accès à des informations sensibles. Donc je pense que cette situation mérite d'être criée partout, dans les universités, dans les marchés. Parce que je pense qu'il faut que nous, en tant qu'organisation de la société civile et panafricaine, fassions immersion au niveau de l'espace public. Donc, d'abord, le président nous a parlé d'un partenariat. Ensuite, le président nous a dit qu'il ne veut pas de rupture brutale. Donc, je reviens encore à mes propos de Cheikh Anta Diop, ce réflexe de subordination. Ce n'est pas une rupture brutale, mais c'est revendiquer nos droits. C'est obtenir ce qu'on a. On a notre intimité en tant qu'Africains. Est-ce que nous, on a une base au niveau de la France?
Est-ce qu'on a une base au niveau des États-Unis? Et pourtant, la France a ici une grande base au moment où le peuple souffre d'hébergement, de logements sociaux. Beaucoup de Sénégalais dorment dans les rues. Donc je pense que la France ne mérite pas ces millions d'hectares pour juste utiliser cette hyperbole. Ces millions d'hectares au niveau de Ouakam. Donc je pense que la France ne mérite pas ça. En d'autres termes, j'adresse mes sincères salutations et mes sincères condoléances au peuple malien qui sont victimes d'attaques terroristes orchestrées, et les informations aussi sont données par la France et orchestrées par l'Ukraine. Le 27 juillet, cette attaque s'est déroulée à Tinzaouaten, dans une zone au Mali. Il y avait beaucoup de soldats qui ont péri là-bas. Donc, à cet instant, l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal a pris l'engagement de prendre ses responsabilités et de dire aisément que l'Ukraine est derrière tout ça. Et pourtant, il continue à séjourner ici. Récemment, le Premier ministre a dit on ne va pas attaquer le Mali en passant du moins par le Sénégal. Donc, il faut être parfois actif par rapport à nos positions et être idéologiquement fort. C'est facile de se dire panafricain, mais c'est un peu difficile d'agir en tant que panafricain. Donc, il faut que le président et son premier ministre s'ouvrent à nous, acteurs de la société civile et panafricains. Le Front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, qui avait eu lieu le 16 août dernier, pour émettre leur intention de manifester le 19 août, non seulement pour le départ de ces bases militaires françaises au Sénégal, mais aussi pour s'unir avec le Mali pour émettre leur intention de faire partir l'ambassadeur ukrainien encore présent jusqu'ici sur le sol sénégalais. Le marteau aujourd'hui est en train d'être tapé profondément sur la tête du clou. La population sénégalaise aujourd'hui est appelée massivement face à ces intentions qui, selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dit de négocier en toute sérénité et sans brutalité le départ des bases militaires françaises au Sénégal. Pour cela, je m'en vais d'abord vous faire écouter cette petite déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko du Sénégal. Et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Notre logique, c'est de travailler au rapprochement entre tous les peuples africains et particulièrement les peuples voisins, les pays voisins. Et c'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours et dans les actes qu'il pose, œuvre inlassablement pour que nous puissions maintenir ce cadre que nous avons, qui est la CEDEAO. Nous ne pouvons pas encourager une énième scission, alors que partout dans le monde, les gens essaient de tout faire pour se renforcer dans des regroupements très forts.
Nous devons aujourd'hui dépasser certains clivages où, pour des raisons qui certes peuvent être valables quelquefois, nous nous retrouvons chaque fois à devoir reprendre à zéro, et il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Exactement ce que disait le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko devant Jean-Luc Mélenchon, le leader politique du LFI aujourd'hui du côté de la France. Il avait émis son intention officielle et se posait même la question de savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui, après plusieurs années d'indépendance, nous voyons toujours des bases militaires françaises au Sénégal, ce qui empêche non seulement l'indépendance réelle du Sénégal, mais ce qui ne donne pas en réalité l'autonomie même du Sénégal parce qu'il occupe les points stratégiques du Sénégal. L'aéroport international de Léopold Sédar Senghor. C'est ce qu'aujourd'hui vous devez comprendre. La population civile aujourd'hui a donc décidé d'unir leurs forces avec le peuple malien, burkinabé et sénégalais pour faire partie ces bases militaires françaises aujourd'hui installées du côté du Sénégal. C'est une affaire qui ne cesse de prendre une autre tournure. Aujourd'hui, nous avons 350 soldats ou militaires français présents au Sénégal. Mais tout simplement, la population demande la fermeture officielle de ces bases militaires encore présentes sur leur sol. Mais une chose ne cesse de nous étonner et ne cesse de nous tarauder l'esprit, pour finir, nous dérange. Les deux présidents, entre guillemets, c'est-à-dire le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, qui déjà avaient émis les intentions de redorer le blason, de donner l'indépendance même du Sénégal entre les mains du peuple sénégalais, aujourd'hui dit en haute et intelligible voix de vouloir renégocier, je dis bien renégocier l'indépendance même du Sénégal en toute amicalité et sans brutalité. Quelque chose que lors de des élections préélectorales, ce dernier ne tenait pas un pareil discours. Mais arrivé à la tête du pouvoir, nous voyons réellement ce qui se passe entre la réalité du pouvoir et la géopolitique actuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que le panafricanisme aujourd'hui coule encore en haute et intelligible voix dans le cœur d'Ousmane Sonko. Pourquoi il a été élu à la tête du Sénégal? Malgré tout, ce n'est pas lui qui est officiellement président de la République. Mais à travers ses dires, qui ne cesse de prononcer, il ne voit pas, on ne voit pas autant pour nous, on ne voit pas en réalité réellement ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a promis au peuple sénégalais. Déjà, il dit qu'il n'est pas pour une rupture. Alors qu'au départ, il avait annoncé son soutien officiel au peuple malien, plus précisément au colonel Assimi Goïta, et qu'il avait dit que si jamais il est élu, il enverrait des troupes pour défendre le peuple malien qui ne cesse de se battre jour et nuit pour la suivi face au terrorisme. Mais aujourd'hui, installé à la tête de l'État, il dit qu'il n'est pas pour la rupture et que la CEDEAO est le meilleur coin et recoin pour ces gens du côté de l'Afrique de l'Ouest. Mais écoutons un peu la déclaration du docteur Choguel Kokala Maïga par rapport à cette CEDEAO que le Premier ministre Ousmane Sonko nous appelle à nous initier. Vous imaginez cette CEDEAO, les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission. Comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée.
président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre de notre tout pays. simplement par ce petit discours du docteur Shogako Kalmaïga que la CEDEAO aujourd'hui est la proie des Occidentaux. Et nous appelons la masse populaire aujourd'hui à prendre leur initiative en main, à prendre leur destin en main, à prendre le devant. Parce que tout ce que tu fais aujourd'hui sera écrit et dit par l'histoire. Le peuple du monde entier, réveillons-nous et voyons enfin en effet ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le peuple aujourd'hui réellement veut réellement se sentir aimé, lutter efficacement contre ce terrorisme qui ne cesse d'endeuiller le peuple du monde entier. Laissez donc massivement vos commentaires pour vous abonner ou vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.